Donc deuxième vidéo consacrée aux citations dans le corps de texte. Donc quelles sont les règles de citation dans le corps de texte? Il faut savoir que pour citer un auteur dans votre travail, on va retrouver en fait comme ça, c'est-à-dire entre parenthèses, vous allez avoir le nom de l'auteur et l'année de parution. Si vous citez un travail de deux auteurs, vous mettez les deux noms d'auteurs. Donc là par exemple Manoukian et Faneuf, virgule donc 2022. Et à partir de trois auteurs, effectivement, pour éviter que la parenthèse soit trop longue, on va juste citer le premier et on va mettre ensuite le et al pour le et ai pour et les autres. Cas particulier, si votre auteur est déjà cité dans le texte, c'est-à-dire si vous mettez par exemple une étude menée par Manoukian, là, entre parenthèses, on va indiquer juste l'année. Ça évite de faire une répétition, de mettre par Manoukian, entre parenthèses, Manoukian 2022. Puisqu'on vient de citer l'auteur juste avant, on peut se permettre de juste mettre l'année entre parenthèses. L'important, c'est que comme c'est une citation dans le corps de texte, dans tous les cas, à la fin, on va avoir votre liste de références qui va être détaillée. Donc on sait qu'on va retrouver dans cette liste un ouvrage, un article de Manoukian qu'il a écrit en 2022. Même principe si on cite l'année directement dans le texte. En 2022, une étude, entre parenthèses, Manoukian a souhaité démontrer que. Même principe, pour éviter la répétition de l'année 2022, entre parenthèses, je vais juste retrouver Manoukian. Je vais éviter de me remettre Manoukian 2022, puisqu'on vient de le mettre juste avant. On a la possibilité de citer des sources qu'on appelle secondaires, mais alors il faut faire attention, on peut s'y perdre pour le coup. On doit dans tous les cas mentionner la source originale, quand elle est renseignée, forcément. Mais seule la source secondaire doit apparaître dans la bibliographie, parce que c'est celle que vous allez citer. Mais on doit quand même avoir une mention de la source primaire. Il y a un exemple après, ne vous inquiétez pas. Concrètement, si j'écris ça, une étude sur ce sujet, entre parenthèses, Manoukian, donc 2020, cité par Jovic 2021, précise que, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, j'ai entre les mains un ouvrage, un article de Jovic 2021, cité par, mais que elle-même a déjà pris l'article, l'ouvrage de Manoukian en 2020. Donc pour moi, ça devient une source secondaire. J'ai pas eu entre les mains l'article, l'ouvrage de Manoukian, mais celui de Jovic qui a déjà fait une citation. Donc ça devient une source secondaire. Donc concrètement, dans ma liste de références, qu'est-ce qui va apparaître pour moi? Ça va être uniquement l'ouvrage de Jovic. Vous voyez? Un cas particulier pour la source juridique. Il faut savoir que la norme APA, justement cette citation où vous avez entre parenthèses le nom de l'auteur et l'année, ne va pas convenir parce que du coup, l'acte juridique, vous n'avez pas d'auteur. C'est un acte législatif, donc il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de pagination, il n'y a pas d'info. Donc comment faire pour le présenter? On va le faire dans le texte, comme on a vu juste avant avec l'auteur dans le texte ou l'année dans le texte, comme ceci. Par exemple, la loi du 5 octobre 2022 souligne que, indique que, citation, je fais ma citation entre guillemets, et de toute façon, encore une fois, à la fin, dans la liste de références, j'aurai la description de mon acte juridique, ce sera loi numéro tant, du code de la santé publique, etc. Je vais de toute façon avoir la référence complète dans tous les cas dans ma liste de références. Concernant la forme de la citation dans le texte, on va distinguer deux niveaux de citation. Il y a une limite de 40 mots. C'est-à-dire, si votre citation est une petite citation de moins de 40 mots, on va la mettre intégralement dans votre corps de texte entre guillemets. C'est-à-dire au même niveau que votre phrase, sauf que ce sera entre guillemets, on a votre citation. Entre parenthèses, on va avoir le nom de l'auteur, l'année ou les auteurs. Et après, on reprend votre texte à vous, il n'y a pas de souci. À partir de 40 mots, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un paragraphe distinct avec un retrait. Donc vous avez votre texte à vous qui est bien à la ligne, vous avez une citation de plus 40 mots, donc vous allez sauter une ligne, faire un retrait et mettre toute la citation en paragraphe. C'est ce qui va permettre de distinguer ce qui tient de la citation de votre propre texte. Et une fois que vous avez fini la citation avec le retrait, vous revenez à la ligne pour reprendre votre propre texte. Les mentions communes, ibid, idem, obsit, que vous avez dû peut-être apprendre, ou du moins qu'on peut retrouver encore dans certains ouvrages, il n'y a plus de mention en fait. Ça n'existe pas en norme APA. C'est ce qu'il y avait donc à la ISO 690, et on pourrait même préciser chez nous la AFNOR Z44005, pour le nom barbare. On n'en a pas dans la norme APA. Il n'y a plus de note de bas de page, sauf caractère exceptionnel. Si c'est par exemple pour expliquer un sigle,
pour vraiment du détail très très ponctuel. On peut en retrouver, mais il ne faut pas qu'on en trouve à chaque page. Il n'y a plus de notes de bas de page, c'est seulement dans un but explicatif. Pour tout ce qui est communication privée, par exemple entretien ou une présentation PowerPoint, si vous avez eu dans votre école par exemple une intervention d'un professionnel et que vous voulez le relater dans le mémoire, on ne va pas considérer ça comme des sources, donc on ne va pas les avoir dans la bibliographie, la liste de références, mais on peut quand même en faire une citation. Par exemple ici, voilà, Manoukian est venu en 2021 nous faire un cours en diapo, bon bah je peux le citer comme ça, diapo 23, et on peut très bien par exemple le noter en annexe, ou mettre la diapositive en annexe si besoin.